Bonjour les amis, ravi de vous retrouver. J'espère les amis que vous allez tous bien par la grâce du Seigneur. Car nous avons tous besoin de la grâce du Seigneur dans ce monde perturbé, dans ce monde désaxé qui file tout droit vers quelque chose de terrible que tout le monde redoute mais qui est devenu une réelle menace d'un conflit généralisé. Les amis, les choses se gâtent par l'accélération des événements qui prennent une vitesse de folie, je dirais même une vitesse vertigineuse. Et les dirigeants mondiaux n'arrivent plus à suivre tellement les choses vont vite. La pression monte de jour en jour au Moyen-Orient avec un risque d'embrasement total. L'Iran ne cède pas. L'Iran ne veut pas se rendre, ce qui va aggraver considérablement la situation de guerre entre Israël et l'Iran. L'Iran continue les bombardements sur Israël qui font d'énormes dégâts dans tout le pays. Et l'Iran bombarde également les hôpitaux, ce qui est terrible. La situation est très grave. Les États-Unis d'Amérique ont déployé plus d'une centaine d'avions de guerre au Moyen-Orient, ainsi qu'une énorme armada avec le plus gros porte-avions du monde. Le Royaume-Uni a envoyé un porte-avions entièrement équipé pour la guerre. Et la Corée du Nord et le Pakistan ont fait savoir qu'ils aideraient et soutiendraient l'Iran dans la guerre. Alors pour l'instant, la Russie et la Chine ne se manifestent pas trop. Mais la Russie et la Chine sont des alliés de l'Iran. Et il sera difficile pour la Russie de rester immobile face à la guerre États-Unis-Iran. Le monde est dans un temps de l'histoire où tout peut basculer d'un instant à l'autre. On est sur le point de basculement. Car l'équilibre mondial est sur le point de céder, ce qui entraînerait la chute du monde dans un chaos indescriptible. Vous voyez un petit peu où en est la situation mondiale pour le moment. Alors, la paix que donne le Seigneur nous est nécessaire à chacun d'entre nous, car nous en avons tous besoin face à ce monde comme face aux soucis et aux difficultés de la vie, car la vie n'est pas facile et nous le savons tous. Mais il ne faut pas se décourager ni se laisser submerger par les événements qui suscitent de l'inquiétude et de l'angoisse comme la menace de la guerre. Et nous devons nous rassurer dans le Seigneur qui est notre paix, notre shalom, car nous sommes entre ses mains, nous sommes entre les mains de l'Éternel. Que l'Éternel soit béni, que l'Éternel garde et protège Israël, que l'Éternel sauve son peuple de la menace qui pèse sur tout Israël, que l'Éternel délivre Israël de cette guerre terrible. Chers amis, que l'Éternel vous bénisse tous, qu'il vous garde et que sa protection soit sur vous et sur vos familles. Amen, dans le nom du Seigneur Yeshua. Les amis, qui peut douter encore de la véracité de la parole prophétique de l'Éternel qui avait annoncé à l'avance que ces choses-là arriveraient? Car ce qui se passe en ce moment est la réalisation vivante des prophéties de la Bible. Et quiconque douterait encore de la parole du Seigneur face à la situation actuelle, en sachant vers quoi on se dirige, serait quelqu'un de mauvaise foi, quelqu'un d'imprudent et d'insensé. Car l'actualité confirme la Bible qui annonce depuis toujours la fin des temps dans un chaos nucléaire, dans le feu nucléaire. C'est vers cette étape
terrible que le monde se dirige, parce que dans les jours à venir, la guerre entrera dans une autre dimension, dans une autre phase qui sera encore plus chaotique. Mais nous devons rester sereins, confiants, rassurés dans le Seigneur. Et surtout, ne pas perdre l'équilibre intérieur, la paix que donne le Seigneur, qui nous est nécessaire pour tenir face aux événements. Car nous ne sommes pas seuls. L'Esprit Saint, le Consolateur, est avec nous. Le Seigneur Jésus-Christ, le Seigneur Yeshua, avait dit avant de remonter vers le ciel, « Voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin des temps. » Nous sommes justement à la fin des temps. Yeshua est toujours avec nous pour nous réconforter, pour nous consoler, et nous devons particulièrement consoler le peuple d'Israël. C'est ce que le Seigneur demande dans sa parole. C'est ce qui est écrit dans le livre d'Ésaïe, le prophète Ésaïe, au chapitre 40 et au verset 1, qui dit « Consolez, consolez mon peuple, dit votre Dieu ». L'Éternel nous demande de consoler son peuple pour que le peuple d'Israël soit réconforté, soutenu. Consolez, consolez mon peuple, ce qui est un impératif essentiel aux yeux du Seigneur, répété par 2 fois, afin que l'on saisisse bien l'importance que l'Éternel accorde à la consolation de son peuple, pour que son peuple soit réconforté, soutenu, apaisé dans ce temps de guerre et d'affliction que traverse Israël. Car la situation en Israël est préoccupante, parce que l'Iran, même affaibli, continue à bombarder Israël. C'est à croire que l'Iran est alimenté en missiles par d'autres pays. Mais l'Iran commet une faute énorme par le fait de vouloir détruire Israël. Les dirigeants iraniens ont oublié une grande leçon de l'histoire du passé, de l'histoire perse. Autrefois, l'Iran était connu sous le nom de la Perse. Dans la Bible se trouve l'histoire de la reine Esther que vous connaissez sûrement. Je vous fais un tout petit résumé. Au 8e siècle avant Jésus-Christ, les Israélites furent déportés vers l'Empire perse. Esther, qui était une jeune orpheline juive, faisait partie des déportés. Elle fut élevée par son oncle Mardochée, qui lui aussi fut déporté en Perse. Par la suite, la reine Esther devint reine. Par la suite, Esther devint reine, la reine du roi Assuérus. Et Assuérus avait comme premier ministre, comme vizir, un dénommé Aman. Aman n'aimait pas les Juifs et voulait les tuer. Et Aman avait prémédité l'extermination de tous les Juifs à une certaine date. Et suite au conseil et aux sollicitudes de son oncle Mardochée, la reine Esther intervint auprès du roi Assuérus en faveur du peuple juif. Le roi Assuérus fut informé de ce que complotait Aman contre les Juifs, et le roi fit arrêter Aman, et Aman fut pendu à la potence avec ses fils. Eh bien, il semble que le régime iranien ait oublié cette histoire qui a tourné au tragique pour Aman le Perse. Le régime iranien possède le même esprit diabolique qu'Aman le Perse, avec la même intention d'exterminer Israël. Et comme l'histoire se répète toujours, le régime iranien, qui est habité par le même esprit diabolique que Aman, subira le sort d'Aman le Perse. Le régime iranien disparaîtra, comme disparut Aman le Perse.
car le régime iranien ne comprend pas que l'Éternel, le Dieu d'Israël, est aux commandes de l'histoire et que l'Éternel mène toujours l'histoire en faveur d'Israël. Les ayatollahs se croient intouchables, mais ils vont subir la colère de l'Éternel qui va s'abattre sur eux pour les exterminer tous, à cause de leur projet diabolique de vouloir détruire Israël. Et ce qu'ils ne savent pas, c'est que cela est révélé dans la Bible, dans la parole de Dieu. Dans le livre du prophète Jérémie, au chapitre 49, il y a une prophétie, enfin il y a plusieurs prophéties, mais du verset 34 au verset 39, il y a la prophétie contre Élam. Élam, c'est l'Iran. Alors, Jérémie 49, du verset 35 au verset 39. Ainsi parle l'Éternel des armées, voici que je brise l'arc d'Élam, prémisse de sa vaillance, je ferai venir sur Élam 4 vents des 4 extrémités du ciel, je les vannerai à tous ces vents, et il n'y aura pas une nation où n'arrivent des exilés d'Élam. Je ferai trembler les Élamites devant leurs ennemis et devant ceux qui en veulent à leur vie. J'amènerai sur eux un malheur, l'ardeur de ma colère. Oracle de l'Éternel. J'enverrai l'épée derrière eux jusqu'à ce que je les ai achevés. Je placerai mon trône dans Élam. J'en ferai périr le roi et les ministres, oracle de l'Éternel. Mais à la fin des temps, je ferai revenir les captifs d'Élam. Cette prophétie est l'actualité de ce qui se passe en Iran. Je ne sais pas si vous avez vu les informations. La population iranienne de Téhéran, la capitale de l'Iran, la population de Téhéran est en train de fuir en masse par milliers. C'est l'exode de la population de Téhéran. Des millions de personnes cherchent à quitter la capitale iranienne en ce moment. Des kilomètres de voitures les unes derrière les autres à perte de vue. C'est hallucinant ce qui se passe à Téhéran. Le Seigneur le dit, à la fin des temps, et c'est ce que nous voyons. Le Seigneur dit, voici, je brise l'arc des langues. Le Seigneur brise le lancement des missiles, il va les arrêter. Le Seigneur dit, j'enverrai l'épée derrière eux. La guerre, l'épée représente la guerre dans la Bible. Jusqu'à ce que je les ai achevés. Et j'en ferai périr le roi et les ministres. Cela se comprend. Le roi, le guide suprême, et les ministres, tous ceux qui sont derrière, toute la cour de l'ayatollah. Et j'en ferai périr le roi et les ministres. Cela est précisé à la fin des temps et nous sommes à la fin des temps. Nous voyons par l'actualité que la parole du Seigneur a prédit à l'avance les événements du futur. La Bible est toujours en avance sur les hommes et tout est mentionné dans la Bible pour que nous puissions nous repérer dans le temps de l'histoire, ce qui confirme l'authenticité et la véracité de la parole du Seigneur qui est une lumière sur notre je veux le dire, qui est une lumière sur notre sentier. La parole du Seigneur est une lumière sur notre sentier. Les amis, je vais vous dire quelque chose qui n'engage que moi, mais je vais quand même vous le dire. Quand on voit l'armada des États-Unis en Méditerranée et tout le déploiement militaire sur la région du Moyen-Orient, comme l'ampleur extrême que prend la guerre et l'exode massif de la population de Téhéran, cela laisse à penser que l'Iran a sûrement l'arme nucléaire et qu'il pourrait la lancer sur Israël. Car le régime iranien a sûrement caché l'arme nucléaire au cœur de Téhéran, sachant qu'Israël ne bombardera jamais la population de Téhéran. D'où la fuite massive de la population de Téhéran par peur d'une explosion nucléaire.
car ce n'est pas pour rien que les États-Unis ont déployé leur armée au Moyen-Orient, car l'Iran a vraisemblablement des missiles à charge nucléaire et l'Iran finira par les lancer sur Israël et possible à la dernière minute. Le texte dit « J'enverrai l'épée derrière eux jusqu'à ce que je les ai achevés ». C'est très important pour le Seigneur, car cela signifie guerre totale contre le régime iranien jusqu'à ce que tout le régime de l'Iran soit liquidé. Parce que le régime iranien peut à tout moment envoyer un missile nucléaire. C'est la raison de la guerre d'Israël contre l'Iran. Alors, comprenez-moi bien, je ne cherche pas à vous alarmer outre mesure, ni à vous faire peur, loin de là. Mais il y a la guerre et les dirigeants mondiaux ne veulent pas la nommer comme mondiale, parce qu'ils contrôlent tous les moyens de communication pour dissimuler la réalité. Mais plusieurs pays, plusieurs continents sont impliqués dans la guerre, ce qui ressemble fort à une guerre mondiale dissimulée, cachée par la crainte de la panique des populations et par crainte de perdre le contrôle sur la situation mondiale. Mais sachez que la guerre a commencé et que personne ne sait quand et comment cela finira. Je vous partage un autre texte dans Jérémie, Jérémie au chapitre 30. Excusez-moi parce que j'ai une allergie et j'ai le nez qui n'arrête pas de couler. Jérémie 30, du verset 5 au verset 9. Ainsi parle l'Éternel, nous entendons des bruits de trouble, c'est la peur, ce n'est pas la paix. Informez-vous et regardez si un mâle enfante. Pourquoi je vis tous les hommes les mains sur les reins comme une femme en travail? Pourquoi tous les visages sont-ils devenus livides? Malheur, car ce jour est grand, aucun autre n'est comme lui. C'est un temps d'angoisse pour Jacob, mais il en sera sauvé. En ce jour-là, oracle de l'Éternel, des armées, je briserai son joug de dessus son cou. J'arracherai tes liens, et des étrangers ne t'asserviront plus. Ils serviront l'Éternel, leur Dieu, et David, leur roi, que je leur susciterai. Là aussi, texte prophétique pour aujourd'hui. Nous entendons des bruits de trouble. C'est la peur. Ce n'est pas la paix. Je vous avais dit dans ma dernière vidéo que les hommes veulent la paix, mais ce n'est pas possible la paix. Parce que les hommes veulent la paix contre Israël. C'est impossible. Nous entendons des bruits de trouble. C'est la peur, ce n'est pas la paix. Pourquoi tous les visages sont-ils livides? Les gens ont peur, c'est normal. Malheur. Quand le Seigneur dit malheur, c'est que c'est terrible. Car ce jour est grand. Aucun autre n'est comme lui. C'est un temps d'angoisse pour Jacob, mais il en sortira sauvé. Le texte dit « Je briserai son joug de dessus ton cou ». Qu'est-ce que cela veut dire? Eh bien, cela veut dire que le Seigneur a enlevé la pression qui était sur Israël, parce que jusqu'à maintenant, Israël était constamment... Il y avait la pression sur Israël. Israël ne pouvait pas bouger sans l'accord des nations. Mais là, depuis que Israël s'est levé avec son attaque sur l'Iran, Israël s'est libéré du joug. C'est ce que dit le Seigneur. Je briserai son joug de dessus ton cou. Israël a pris le devant, et heureusement. Le Seigneur dit, j'arracherai tes liens. Oui, le Seigneur a arraché les liens. Israël était toujours en train de demander la permission. Il avait les mains liées, il ne pouvait pas bouger comme il voulait. Ça n'est fini de tout ça. Israël est libre d'agir à sa guise maintenant. C'est le Seigneur qui le dit dans sa parole. Et des étrangers ne t'asserviront plus. Qui sont ces étrangers? Les antisémites, les islamistes, qui sont étrangers au peuple d'Israël. Vous voyez ce que fait le Seigneur? Tout est dans sa parole et nous le vivons. Et Israël s'est libéré de l'emprise des nations.
Israël a pu lancer son attaque en anticipant face à la menace nucléaire de l'Iran. Parce que les nations étaient sans réaction face à la menace de l'Iran. Et elles empêchaient Israël d'agir à sa guise. Mais merci Seigneur, le Seigneur a donné la force et le courage à Israël qui s'est levé, qui s'est dressé et qui a pris son destin en main. Et maintenant, les choses ont changé. Israël a pris le dessus. Et les étrangers n'asserviront plus Israël. Mais ce conflit qui se livre n'est pas seulement une guerre existentielle et territoriale, c'est aussi une guerre spirituelle entre le bien et le mal, entre la lumière et les ténèbres, contre les forces démoniaques occultes de Satan, qui veut détruire Israël pour empêcher le retour de Yeshua à Jérusalem. Mais l'Éternel est vivant, il est bien présent et il empêchera le plan du diable de se réaliser contre Israël et contre le retour de Yeshua. Le verset 9 dit « Ils serviront l'Éternel leur Dieu et David leur roi que je leur susciterai. Ils serviront l'Éternel leur Dieu et David leur roi que je leur susciterai. » Ils, les Israélites. Alors, qui est ce David que l'Éternel va susciter, puisque le roi David est mort et enterré depuis des millénaires? Eh bien, c'est le Messie, fils de David, descendant du roi David, le Seigneur Yeshua, le Messie, le roi d'Israël. Yeshua, la lumière pour éclairer les nations et la gloire de tout le peuple d'Israël. Je vous partage un texte qui est dans l'évangile de Luc, au chapitre 2, Luc 2, du verset 25 à 34. Et voici qu'il y avait à Jérusalem un homme du nom de Siméon. Cet homme était juste et pieux, il attendait la consolation d'Israël et l'Esprit Saint était sur lui. Il avait été divinement averti par le Saint-Esprit qu'il ne verrait pas la mort avant d'avoir vu le Christ du Seigneur, le Messie du Seigneur, de l'Éternel. Il vint au temple poussé par l'Esprit et comme les parents apportaient le petit enfant Jésus pour accomplir à son égard ce qui était en usage d'après la loi, il le reçut dans ses bras, bénit Dieu et dit « Maintenant, Maître, tu laisses ton serviteur s'en aller en paix selon ta parole, car mes yeux ont vu ton salut, que tu as préparé devant tous les peuples, lumière pour éclairer les nations et gloire de ton peuple Israël. » Son père et sa mère étaient dans l'admiration de ce qu'on disait de lui. Simon les bénit et dit à Marie, sa mère, « Voici cet enfant est là pour la chute et le relèvement de beaucoup en Israël, et comme un signe qui provoquera la contradiction. » Prophétie qui est aussi d'actualité. Siméon était un homme juif, âgé, juste et pieux devant l'Éternel, et il attendait la consolation d'Israël. Et Siméon comprit par l'Esprit Saint que le petit enfant Yeshua, qui était présenté à ce moment-là au temple devant le Seigneur, était la consolation d'Israël. Et il prophétisa par l'Esprit du Seigneur que Yeshua serait la lumière pour éclairer les nations et la gloire du peuple d'Israël. La prophétie de Siméon s'est réalisée en partie puisque nous qui sommes issus des nations, nous avons été éclairés par la lumière de Jésus-Christ. Nous avons compris, grâce à l'Esprit Saint, que Yeshua est le salut et nous l'avons accepté comme Seigneur et comme Sauveur. Béni soit l'Éternel pour la grâce qu'il nous a donnée de connaître Yeshua, la lumière du monde. Mais il manque la dernière partie de la prophétie qui doit s'accomplir
quand le peuple d'Israël reconnaîtra Yeshua comme son Messie, la gloire d'Israël. Le verset 34 dit « Cet enfant est là pour la chute et le relèvement de beaucoup en Israël et comme un signe qui provoquera la contradiction. » C'est vrai que Yeshua reste encore un signe de contradiction dans le peuple juif. Beaucoup de juifs l'ont reconnu comme leur Messie et leur sauveur, mais pour la majorité des juifs, Yeshua reste une contradiction, une incompréhension. Mais la prophétie dit que Yeshua est la gloire d'Israël pour son peuple, et cela se réalisera car la parole de l'Éternel s'accomplit toujours en temps et en heure. J'aime bien le verset 30 qui dit « Car mes yeux ont vu ton salut ». Sur le traduit, ça fait « Car mes yeux ont vu Yeshua ». Parce que le mot salut en hébreu se dit Yeshua. Car mes yeux ont vu Yeshua. Siméon, juif, pieux, a dit mes yeux ont vu Yeshua. C'est magnifique. Je trouvais que c'était important de dire cela dans ce temps de trouble et d'angoisse que traverse Israël, parce qu'Israël a besoin de son Seigneur, de son Sauveur, plus que jamais dans ce temps de la menace existentielle et spirituelle qui pèse sur Israël. Parce qu'Israël est le seul pays de la planète avec une menace d'extermination totale. C'est un fait unique dans toute l'histoire de l'humanité. Cela ne s'est jamais vu et ne se verra jamais puisque Israël est à part. Ce qui confirme la destinée éternelle du peuple d'Israël qui a été suscité par l'Éternel pour apporter au monde la lumière, la connaissance de la Torah, de la parole du Seigneur, le Messie Yeshua qui est la lumière. Israël est le chandelier qui a porté la lumière pour que le monde soit éclairé. Israël est le chandelier, Yeshua est la lumière du monde. C'est pour cela que Satan veut détruire Israël, parce qu'Israël doit recevoir la lumière de Yeshua pour sa rédemption et sa consolation à la fin des temps. Vous voyez et vous comprenez l'acharnement du mal de Satan et de son intention de vouloir supprimer Israël de la terre en se servant des nations ennemies antisémites comme l'Iran, par la menace de l'arme nucléaire qui pèse sur Israël. Car il y a une menace nucléaire. Et s'il y a une menace nucléaire, c'est que l'arme nucléaire existe sûrement en Iran et que le régime iranien est prêt à l'envoyer pour détruire Israël. C'est ce que Satan espère, la destruction d'Israël par le déclenchement de la guerre nucléaire. D'où l'angoisse des nations qui ne savent pas quoi faire, car beaucoup de dirigeants savent que l'Iran a l'arme nucléaire, mais ils ne le disent pas par crainte d'être accusés de complaisance et de complicité avec l'Iran. Comme je le disais, personne ne peut se prononcer sur l'issue de la guerre et sur l'après-guerre, parce qu'il y a trop d'inconnus pour la suite des événements. Mais il est fort possible que les nations accusent Israël d'avoir déclenché cette guerre, parce qu'Israël est toujours accusé, malgré qu'il agisse pour le bien commun de l'humanité, parce que le monde est majoritairement antisémite et islamisé. Israël a fait le boulot que les nations devaient faire. Israël a pris le devant, et heureusement, sinon ce serait été terrible. Mais les nations sont d'une ingratitude terrible aussi. Parce qu'Israël va se faire accuser. Déjà, Emmanuel Macron commence à titiller les dirigeants européens pour venir en aide au régime iranien. C'est déroutant de la part d'Emmanuel Macron. Mais que voulez-vous? Le monde politique occidental est vendu
à l'esprit de l'antisémitisme et à l'esprit de l'islam. Et les choses finiront par se retourner contre Israël. Dans pas longtemps, Israël sera accusé d'avoir déclenché la guerre, ce qui mettra une fois de plus Israël en danger face à la menace de ses ennemis. Mais heureusement, l'Éternel veille sur Israël, comme le dit l'Écriture. C'est un temps d'angoisse pour Jacob, mais il sera sauvé. Alors n'en doutons pas, car le Seigneur est vivant, il se tient pour Israël, l'Éternel se lève pour son peuple. Je vous partage un texte dans le livre d'Ésaïe. Ésaïe au chapitre... Ésaïe 60, versets 1 et 2. Lève-toi, brille, car ta lumière paraît, et la gloire de l'Éternel se lève sur toi. Car voici que les ténèbres couvrent la terre et l'obscurité les peuples, mais sur toi l'Éternel se lève, sur toi sa gloire apparaît. Prophétique là aussi. Sur toi se lève l'Éternel et sa gloire apparaît. L'Éternel se lève pour Israël. Il se tient à côté d'Israël dans cette guerre pour la victoire d'Israël contre les ténèbres et l'obscurité. Et sur Israël apparaîtra la gloire du Messie qui vient pour sauver tout Israël. Les amis, nous vivons le temps de la fin. Nous vivons la fin des temps en direct. Ce que des générations ont espéré voir, nous le voyons. Nous sommes la dernière génération de l'histoire. Bien sûr, cela peut paraître angoissant et faire peur, parce qu'aucun d'entre nous ne sait comment les événements vont se répercuter sur nos vies. Mais nous devons nous rassurer dans le Seigneur, sans crainte de l'avenir. Dans l'évangile de Luc au chapitre 21 et au verset 28, le Seigneur Yeshua a dit « Quand cela commencera d'arriver, redressez-vous et levez la tête, parce que votre délivrance approche. » Alors le terme « votre délivrance » a été très mal traduit, car littéralement c'est « votre rédemption ». Donc, si on le met dans la vraie traduction, cela donne « quand cela commencera d'arriver, redressez-vous et levez la tête, parce que votre rédemption approche ». Parce que toutes les paroles qu'a prononcées Yeshua sont prophétiques. Redressez-vous et levez la tête. C'est ce qui est l'actualité, parce qu'Israël a nommé cette guerre un peuple qui se lève, qui se dresse comme un lion, parce que le lion de Juda, celui qui est derrière moi, parce que le lion de Juda, Yeshua, le Messie d'Israël, se lève et se dresse pour la rédemption de son peuple d'Israël. Tout est prophétique, tout ce que nous vivons est prophétique. Tout ce que vit Israël a été prophétisé. Tout ce que vit Israël a été prophétisé dans la parole du Seigneur. Israël est un peuple prophétique, une nation prophétique, dans un pays prophétique, dans une terre prophétique, dans une histoire prophétique. Et nous devons toujours avoir l'esprit que l'Éternel sauve et donne la victoire à son peuple. C'est ce qui rassure et qui fortifie la foi, parce que nous avons la certitude de la délivrance, la certitude que le Seigneur délivre dans n'importe quelle situation. Cela est valable pour Israël comme pour chacun d'entre nous qui appartenons à Yeshua par la foi que nous avons en lui, car nous avons un Dieu sauveur qui est prêt à secourir. Alors les amis, dans le nom du Dieu sauveur de l'Éternel,
Consolons, consolons Israël, soutenons, soutenons Israël sans crainte des antisémites, des ennemis d'Israël, de tous les méchants. C'est ainsi que la Bible les nomme. La Bible nomme les ennemis d'Israël, la Bible les nomme les méchants. Ils disparaîtront tous de la face de la terre à l'avènement du Seigneur Yeshua, car lors du retour du Seigneur Yeshua, la terre sera dans un chaos mondial. Regardez, Sophonie. Sophonie, chapitre 1, versets 2 et 3. Je supprimerai tout sur la surface du sol, oracle de l'Éternel. Je supprimerai les hommes et les bêtes. Je supprimerai les oiseaux du ciel et les poissons de la mer, les scandales avec les méchants. Je supprimerai les humains de la surface du sol. Rendez-vous compte, pour supprimer, imaginez l'explosion. Cela n'est pas encore arrivé, mais cela s'accomplira très bientôt à cause de la méchanceté du monde contre Israël. Et la guerre d'Israël contre l'Iran est le commencement de la fin. Voilà les amis, le message que je tenais à vous partager. Je tenais aussi à vous remercier pour votre fidélité, pour votre soutien, pour vos encouragements qui font toujours plaisir, énormément plaisir. Et merci infiniment pour vos bénédictions à mon égard. Je suis très touché de toutes les personnes qui demandent que l'Éternel me bénisse et me garde, et je tiens à vous remercier. Infiniment merci. Que l'Éternel vous bénisse tous grandement et qu'il vous garde tous dans sa main puissante. Que vous soyez dans la confiance du Seigneur, car l'Éternel est fidèle, il n'abandonne jamais ses enfants. L'Éternel peut réprimander comme un père réprimande ses enfants, mais toujours l'Éternel pardonne, l'Éternel restaure, car son amour de père est plus vaste que tout l'univers. Israël est l'exemple vivant de l'amour, du pardon, de la grâce du Seigneur, de sa miséricorde. Nous le voyons par la restauration de son peuple Israël. Si l'Éternel a ramené Israël sur sa terre après 2000 ans d'exil, que ne fera-t-il pas pour le sauver aujourd'hui de la menace existentielle qui pèse sur son peuple? Bien sûr que l'Éternel fera tout pour sauver Israël, parce que le peuple d'Israël est lié par une alliance éternelle au Messie d'Israël qui est Yeshua, son Rédempteur vivant. C'est ce que dit Job. Job chapitre 19 verset 25. Mais je sais que mon Rédempteur est vivant et qu'il se lèvera le dernier sur la terre. Ce qui veut dire qu'il n'y a personne d'autre qui se lèvera comme Messie. Seul Yeshua est le Messie, car il est la consolation de tout Israël. Comme Yeshua, comme Jésus-Christ est notre consolation et notre réconfort à nous tous qui sommes en Jésus-Christ, en Yeshua, par la grâce de l'Esprit Saint. Nous sommes dans les bras d'amour du Père éternel, le Dieu d'Israël qui a donné son Fils unique Yeshua, qui est la lumière pour éclairer les nations et la gloire d'Israël, son peuple. Israël est vivant. Israël est vivant comme l'Éternel est vivant. Am Israël Chai. Le peuple d'Israël est vivant. Et il restera vivant. Parce que l'Éternel est vivant. Et que le Seigneur Yeshua doit venir sur une terre où son peuple doit être vivant.
ce que nous vivons, même si cela angoisse, nous devons le voir comme quelque chose de magnifique, parce que c'est le retour de Yeshua. Tous ces événements annoncent le retour de Yeshua sur terre très bientôt et nous devons nous réjouir. C'est ce que le Seigneur nous demande, de redresser notre tête, de lever les yeux, car la délivrance approche. La délivrance approche pour Israël, la délivrance approche pour nous. Nous sommes liés ensemble avec Israël par la foi en Yeshua, qui est le seul et unique Messie, celui d'Israël et des nations. Il n'y en a pas d'autre. Il n'y a qu'un seul Dieu, l'Éternel Dieu d'Israël. Il n'y a qu'un seul Messie, Yeshua. Et il n'y a qu'un seul peuple, aux yeux de l'Éternel. Israël et tous ces rachetés des nations ensemble ne sont qu'un seul peuple. Nous vivons la dernière génération. Nous sommes à la fin des temps. Alors c'est vrai qu'il y a la menace de la guerre nucléaire, elle est prédite dans la parole, elle arrivera parce que cela est écrit et tout ce qui est écrit doit s'accomplir. Mais nous sommes dans le Seigneur, nous sommes dans sa main, dans sa protection. Et quoi qu'il arrive sur cette terre, le Seigneur est au courant, il est au contrôle de tout. Et nous ne devons pas vivre dans la crainte, mais nous devons vivre dans la paix que donne l'Esprit Saint. Nous devons mettre notre confiance dans le Seigneur quoi qu'il arrive. Et nous devons, dans ce temps difficile que traverse Israël, nous devons le soutenir par la prière. Nous devons porter le peuple d'Israël devant le trône de l'Éternel dans nos prières. Le Seigneur agrée cela. C'est pour cela qu'il nous a retirés des nations, nous les rachetés, pour que nous soyons des témoins fidèles de l'existence, de la véracité du Dieu d'Israël, du Dieu sauveur. C'est pour ça qu'il nous a sauvés, pour que nous rendions témoignage de la vérité et pour dire qu'Israël est le peuple du Seigneur. Et dans ce temps où Israël est menacé, c'est là que nous devons nous lever et nous dresser comme un lion, parce que nous sommes tous dans le même combat. L'Éternel combat contre le mal, Israël combat contre le mal, et nous combattons aussi contre le mal, parce que nous sommes du côté du bien, nous sommes dans la lumière qui est Yeshua, le Messie d'Israël. Il n'y en a pas d'autre. Alors les amis, malgré ce temps de trouble, ne vous laissez pas submerger par la masse d'informations. Effectivement, les choses vont aller très mal, chaotiques même. Le Moyen-Orient risque de s'enflammer. Peut-être le monde, on ne le sait pas. Tout est entre les mains du Seigneur. La seule chose, c'est que nous devons le savoir, être prêts spirituellement, mentalement, et être en paix. Et surtout, remettre nos vies entre les mains du Seigneur. Et, je le répète, intercéder pour Israël et soutenir Israël, chacun selon comme il peut. Mais il est important de le faire, car qui bénit Israël sera béni, et qui maudit Israël sera maudit. C'est la parole de l'Éternel. Chers amis, que le Seigneur soit avec chacun d'entre vous. Je dis à chacun d'entre vous, shalom, shalom, et à bientôt avec la grâce du Seigneur. Shalom à vous, chers amis.